嘿，我是大卫老师。这个 podcast 长度是 A2 的，如果有你不懂的地方，就是正常的，而且可以下载文字记录。Aujourd'hui, je voudrais parler de Paris. Paris, la ville française la plus populaire, la plus grande et aussi la plus romantique. Oui, romantique. Pourquoi Paris est romantique? Eh bien, est-ce que tu connais Emily in Paris? Dans Emily in Paris, une femme américaine qui s'appelle Emily et qui ne sait pas parler français vit 1 an à Paris. Elle ne parle pas français et elle travaille avec des Français tous les jours. Elle parle anglais avec eux. C'est très bizarre. Si tu vas en France, les Français parlent français. Alors pourquoi ils parlent tous anglais dans Emily in Paris? Même les serveurs dans les restaurants parlent anglais. Quoi? Dans cette série, Paris est romantique. Tout le monde porte des vêtements à la mode. On voit des couples romantiques. Il y a de la musique romantique. Même les pigeons sont romantiques. Je pense que c'est un problème. Pour moi, Paris, ce n'est pas ça. Paris, c'est plus normal. Alors en vrai, Paris, c'est comment? En fait, la ville de Paris est très jolie. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de monuments. Par exemple, le musée du Louvre. Le musée du Louvre est le musée le plus populaire du monde. Chaque année, 9 millions de personnes le visitent. Mais le musée du Louvre n'est pas l'endroit le plus populaire de Paris. Alors, qu'est-ce que c'est? Si tu penses à la Tour Eiffel, ce n'est pas ça. Non, l'endroit le plus populaire de Paris est la cathédrale de Notre-Dame. Une cathédrale, c'est une grande église. Une église, c'est un endroit où les chrétiens prient. Alors, une cathédrale est aussi un endroit où les chrétiens prient. La cathédrale de Notre-Dame est vieille. Elle a 700 ans. Un autre endroit à visiter à Paris est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a 130 ans et a été faite par Gustave Eiffel. Gustave Eiffel est un architecte français qui a aussi fait un autre monument très populaire aux États-Unis, à New York. C'est la Statue de la Liberté. Oui, c'est vraiment un Français qui a fait la Statue de la Liberté. On est trop cool, non? Mais attention! Visiter Paris peut aussi être un problème.
Parce que vous allez forcément rencontrer des Parisiens. En France, on dit qu'il y a 2 types de Français. Les Parisiens et les autres. Alors, ce que je vais dire sont des stéréotypes. C'est à prendre avec des pincettes. Hein? Qu'est-ce que c'est? Alors, si tu dis « c'est à prendre avec des pincettes », ça veut dire qu'il ne faut pas trop croire à quelque chose. Tout n'est pas vrai. Par exemple, je vais parler des Parisiens, mais ce que je vais dire sont des stéréotypes. Tous les Parisiens ne sont pas comme ça. C'est à prendre avec des pincettes. Comment sont les Parisiens? Les Parisiens n'aiment que travailler. Les Parisiens ne savent pas conduire. Les Parisiens sont condescendants. Et les Parisiens mangent du beurre doux. Si tu es condescendant, ça veut dire que tu penses que tu es mieux que les autres. Tu regardes les autres de haut. Eh bien, les Parisiens vivent à Paris, une ville très culturelle, la ville la plus touristique de France. Voilà pourquoi ils sont condescendants. Par exemple, si moi, je suis parisien, et toi, tu n'es pas parisien, je vais dire « Salut, je suis allé dans 17 musées hier. Et toi, il y a Internet dans ton village ?» C'est très condescendant. C'est pour ça que les Français n'aiment pas trop les Parisiens. Un peu comme les Taïwanais qui vivent à Taipei. Condescendants. Mais bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes. Alors, j'ai une question. Au petit déjeuner, est-ce que tu manges des céréales? Oui? Eh bien, si tu habites à Paris, tu peux aller dans des bars à céréales. Quoi? Un bar à céréales? Alors, en fait, ce n'est pas un bar où tu achètes de l'alcool. Non. Ici, c'est juste un restaurant, mais où il n'y a que des céréales. Mais j'ai regardé les photos sur Internet et c'est super sucré. En fait, je crois que même le sucre est moins sucré. Et c'est cher en plus. 5 € le bol. Non mais, les Parisiens, vous êtes fous ou quoi? 5 € le diabète? Non merci. Certaines expressions viennent de Paris. Par exemple, en français, pour dire policier, on peut utiliser d'autres mots. Un autre mot pour dire policier est poulet. Hein? Mais pourquoi? Si je vois un policier, je peux lui donner à manger? Comme à un poulet? Non. En fait, on appelle les policiers des poulets parce qu'il y a longtemps, à Paris, l'endroit où travaillaient les policiers était sur un ancien poulailler.
Un poulailler, c'est l'endroit où vivent les poulets. Alors, les Parisiens ont appelé les policiers des poulets. Si je dis « Mon père est un policier, et je suis fils de policier », je peux aussi dire « Mon père est un poulet, je suis fils de poulet ». Dans certaines pâtisseries, tu peux acheter un gâteau qui s'appelle le Paris-Brest. Brest est une autre ville en France, en Bretagne. Et le Paris-Brest est un gâteau qui ressemble à une roue de vélo. Pourquoi ? Eh bien, ce n'est pas pour manger plus vite, mais parce qu'il y a une compétition de vélo où il faut faire du vélo à partir de Paris jusqu'à Brest. Et ensuite, il faut retourner à Paris. Une autre expression qui vient de Paris est métro, boulot, dodo. Si tu parles avec un ami et que tu dis « J'habite à Paris, c'est métro, boulot, dodo », eh bien, ça veut dire que ta journée habituelle, c'est prendre le métro, travailler, prendre le métro et dormir. Métro, boulot, dodo. Mais si tu n'habites pas à Paris, tu peux aussi utiliser cette expression. Pas de problème. Alors, et toi? Est-ce que tu aimes Paris? Salut!